Ah bon? Ouais. Donc c'est une maladie de la vache folle. Ouais. Et c'est-à-dire que Morissette, au mois de mai, a fait sa deuxième dose. Elle a commencé à avoir des petits fourmillements sur le dessus du pied, une douleur dans la cuisse gauche qui ressemblait à une sciatique. Ouais. On l'a mis sous anti-inflammatoire. Et puis après, ça s'est dégradé extrêmement vite. Donc on est passé de quelqu'un qui était sur sa scène, qui répétait ses chansons, qui créait ses spectacles, à une femme bloquée dans un lit, enfermée dans son corps, et qui se rendait compte de tout. Oh. Donc moi, j'ai pas voulu, j'ai pas pu accepter ça, juste derrière deux mots bénéfice-risque. Parce que moi, ma femme, ça s'appelait pas bénéfice-risque. Pour ses petits-enfants, c'était Manou, pour ses amis, c'était Momo, donc voilà. Et j'ai décidé tous les jours de montrer le quotidien sans montrer les images de Morissette, mais tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire les perfusions. Mon quotidien, ça a été pendant 8 mois, jour et nuit, d'essayer d'éviter qu'elle s'étouffe parce qu'elle faisait des pauses respiratoires, des crises d'épilepsie terribles. Donc en fait, j'ai choisi de la garder à la maison jusqu'au bout, ce que j'ai fait. Et j'en suis ravi aujourd'hui parce qu'elle est partie, d'abord elle était belle et sans souffrance. Voilà. Alors des souffrances morales, il y en a eu des terribles parce que c'est une maladie affreuse. Et aujourd'hui, je me bats pour faire reconnaître ça parce qu'il se trouve que dans mon combat, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, c'est comme ça. C'est le destin et c'est... Voilà. Quand, tout à l'heure, vous disiez, mon doigt s'est arrêté de jouer et puis finalement, ça m'a permis de faire autre chose. C'est un petit peu le paradoxe de ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, ça, c'est la vie tout simplement. Et j'ai rencontré par exemple le professeur Montagnier, qui un jour m'a contacté en me disant, on va la sauver, votre femme. Et il a commencé à prendre contact avec une femme médecin qui s'occupait de Morissette. J'ai été entouré de 2 femmes médecins formidables. Des femmes médecins qui vaccinaient en vaccinodrome, qui étaient tous sauf anti-vax, mais qui dès le départ se sont dit il y a un truc qui ne va pas là avec Madame Doyer. Et d'ailleurs, il y a eu une des femmes qui a fait un médecin qui a fait une déclaration, un signalement à l'ANSM, parce qu'elle a considéré tout de suite qu'il y avait un problème dû au vaccin. Et qui était qui était lié à cette Et comment vaccination. a-t-on prouvé qu'il y avait un lien entre le vaccin et la maladie? Alors aujourd'hui, c'est toujours pas prouvé. Aujourd'hui, il faut savoir, bon là je suis venu avec... Moi je veux pas que les gens pensent que ce que j'avance c'est une vue de l'esprit ou parce que finalement je chercherai un responsable. Aujourd'hui, il y avait un certain nombre d'éléments. Vous avez, je parlais du professeur Luc Montagnier qui a dit dès le départ que ces vaccins ARN risquaient de poser de gros problèmes avec les prions. J'ai eu il y a quelques jours un rapport qui va, je pense, être accablant pour Pfizer, où justement il y a un généticien qui met ça en avant en disant que le problème des protéines, donc la protéine spike, c'est quand elle se replie mal, eh bien ça crée des problèmes avec les prions. Et on serait plutôt aujourd'hui sur une nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob. C'est-à-dire que Morissette avait tous les symptômes de Creutzfeldt-Jakob, mais finalement elle n'est pas décédée comme on décède normalement en Creutzfeldt-Jakob. Et surtout ce qui est très inquiétant, c'est que moi, à partir du moment où j'étais médiatisé, j'ai lancé un appel à témoignages. Et en quelques semaines, j'ai reçu environ 50 témoignages similaires à Morissette. Ah oui. 50 familles qui ont eu tous des proches décédés, malades de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et j'ai alerté tout de suite les autorités parce que ce qui est inquiétant, c'est que les gens ont déclenché la maladie environ 15 jours après la vaccination. Tous. Est-ce que vous avez été vacciné, vous, en même temps? 2 doses, moi. Mais pas dans le même centre de vaccination. Parce que ça... Le même vaccin, oui, Pfizer aussi? Ouais. Et il faut savoir en fait que là, par exemple, j'ai le certificat de décès où le médecin a écrit à la fin maladie neurodégénérative, très probablement d'origine iatrogène. Donc, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire parce que... Ça veut dire que c'est d'origine d'un problème de médicament ou d'un produit, d'un vaccin. C'est déjà merveilleux d'avoir ça. Ah mais parce que... je dis que oui. J'ai toujours considéré que, et sincèrement je ne dis pas ça parce que je suis avec vous ce soir, que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et ça je l'ai vu, et moi c'est peut-être c'est bien que je sois là ce soir parce que, encore une fois, j'ai été entouré que de femmes autour de moi. Et les aides-soignantes, vous savez, ce sont malheureusement beaucoup que des femmes. Et puis, dans certains cas, on m'a proposé un homme, vous voyez, par exemple. C'était pas possible. Voilà. Parce que c'est la toilette, c'est des choses que... Ah oui, c'est intime. Imaginez-vous retrouver coincé dans un... Vous chantez, aujourd'hui, vous avez une vie trépidante. Vous êtes coincé dans un lit, vous êtes coquette. Vous êtes coincé dans un lit, vous ne pouvez plus bouger un orteil, et il faut accepter que ce soit les autres qui... Voilà, c'est compliqué quand même. Ouais. Donc quand je dis que nous, on a vécu un enfer, sur tout elle d'ailleurs.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je profite encore des petits-enfants, de ses amis, et elle plus. Donc voilà. En fait, moi, je représente une association qui s'appelle Vérity France. Alors, comment vous l'avez rencontrée, cette association? Bah écoutez, ça aussi, c'est grâce à Morissette. Voilà. J'ai rencontré plein de gens formidables grâce à ce qui est arrivé à Morissette. Et ça, c'est difficile à vivre, mais en fin de compte, je pense peut-être qu'elle m'a envoyé, vous parliez tout à l'heure d'ondes positives. J'ai senti, j'ai vu des choses très étonnantes. Voilà, par exemple, avec mes mains, avec ma voix, et les médecins eux-mêmes étaient assez étonnés, c'est que j'arrêtais par exemple les crises d'épilepsie. Ah oui. En lui disant, parce qu'on avait un espoir, on savait qu'il y avait des lésions dans le cerveau, et en lui disant tout simplement, écoute, on va être là, tu prends l'autoroute, non, écoute, prends les petites routes, ton cerveau il a besoin de se réparer. Et les soignants qui étaient là avec moi, souvent, assistaient à ça, et elle se calmait. Alors c'est parce qu'elle entendait ma voix, qu'elle avait confiance en moi. Mais c'est compliqué d'arrêter des crises d'épilepsie avec la voix. Donc, oui, c'est sûr. Preuve qu'on peut faire plein de choses voilà, quand on a ici quelque chose à faire et à dire. Et un cœur. Ah oui, bah écoutez... Oui, il y a beaucoup d'amour. Bah, vous savez, moi j'ai rencontré Morissette, j'avais 16 ans. Donc c'est l'amour de ma vie. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive rarement, mais on s'est aimé jusqu'au dernier jour, sans jamais s'ennuyer. Nous sommes de Lyon, donc je peux vous dire que c'était souvent animé, parce qu'elle avait un caractère bien trempé, moi aussi. Mais on avait l'habitude de faire plein de choses ensemble. C'est un petit peu compliqué quand je dis que j'ai perdu, oui, j'ai ma moitié, une amie, voilà. Il n'y a pas qu'une relation amoureuse dans tout ça, il y avait plein de choses. Donc aujourd'hui, je me bats pour les autres, et puis surtout parce que il y a un problème. C'est-à-dire que là, quand on a une maladie extrêmement rare, c'est-à-dire on parle d'1,5 cas sur 1 million. Donc quand vous commencez à avoir une vingtaine de cas qui se déclenchent tous dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 15 jours après la vaccination, pourquoi pas 15 jours avant, pourquoi pas 1 mois, 2 mois après. Oui. Il faut se poser des questions. Et d'ailleurs, on a posé la même question au professeur Raoult, Oui. qui a répondu qu'à partir du moment où il y avait justement effectivement des effets secondaires avec des maladies aussi rares, il fallait se poser les bonnes questions. On l'entend plus d'ailleurs. Non, on doit être l'entend bien plus parce que menacé. vous savez, il fait partie des gens maintenant qu'on traite de complotistes, Voilà. comme moi y compris. Alors, moi je ne suis pas complotiste, j'essaie juste de me servir un petit peu de mon cerveau, et c'est ce que j'ai fait pendant tous ces 8 mois où j'ai observé aux côtés des médecins ce qui se passait. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que l'origine de la maladie de Morissette, c'est le vaccin. Et même quand moi j'ai douté, c'était les femmes médecins à côté de moi qui me disaient « Mais non, monsieur Doyer, attendez, malheureusement, il n'y a pas de doute. Voilà. Vous n'avez pas eu de chance, mais il n'y a pas de doute. » Vous savez, le professeur Montagnier, je l'avais 2 à 3 fois par semaine au téléphone. Et quand j'entendais parallèlement à ça, on pouvait dire que cet homme était sénile, complètement irresponsable, alors que quand même, bon, c'est un prix Nobel de médecine, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Oui. Et c'était surtout un formidable médecin, parce qu'à partir du moment où on a appliqué son traitement, Il y avait un le protocole, jour même, lui. un protocole, c'était Ouais. exclusivement des antioxydants. D'accord. Et lui, tout de suite, m'a dit, avec des mots simples, votre femme fabrique des néoprions. Donc, ce qu'il appelait, lui, des prions synthétiques. Et on verra, je pense, dans les prochaines semaines, qu'avec les éléments que je vais amener, il était dans le vrai, malheureusement. Et il pensait vraiment qu'on pouvait arrêter ça. Alors, on a failli y arriver. On a amélioré son état, c'est-à-dire que avant la fin, elle faisait plus de crise d'épilepsie, il n'y avait plus de cloning. Vous savez, les clonings, c'est ces tremblements là, comme on voit avec les vaches folles, c'est affreux. D'accord. C'est incontrôlable, c'est une catastrophe. Et surtout, elle commençait à de nouveau essayer de communiquer en clignant des yeux. Ah. Et quand j'ai appelé le neurologue de l'hôpital américain et qu'il avait pris en charge au tout début, et que je lui ai dit voilà ce qui se passe, est-ce que c'est possible dans cette maladie? Il m'a dit non, c'est impossible. Donc il m'a dit qu'est-ce que vous faites? Je lui ai expliqué. Il m'a dit écoutez, nous par le passé, on a essayé ce genre de traitement avec Alzheimer, Parkinson, ça n'a pas marché, donc continuez. On a continué. Après, il y a eu une aggravation début mai, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle n'est pas décédée dans les conditions affreuses que l'on décède normalement avec cette maladie. Et ce que je tiens à vous dire ce soir, qui est important, il faut que les gens qui nous entendent écoutent bien ça, c'est que dans tous les cas que j'ai reçus en témoignage, les gens sont décédés en l'espace entre 1 mois et demi et 3 mois. Chose qui est
complètement impossible dans la maladie de Creutzfeldt-Jacob. Bon, malheureusement, ça dure souvent Oui, un parce peu que déjà, plus longtemps. c'est. Oui, ça peut. Ce sont des formes extrêmement violentes. Et quand aujourd'hui on entend souvent parler d'effets secondaires, il revient souvent ça. C'est-à-dire que les gens ont d'un seul coup des maladies qui s'enflamment, telles que des cancers. Vous avez des gens, Oui, on a reçu beaucoup de témoignages. oui, nous, mais des gens j'en qui ai étaient autour de moi, oui. Même des gens qui sont morts. Hein. des gens, mais vous avez des gens surtout Oui, oui. qui étaient en rémission de cancer et qui ont vu leur cancer flamber avec les vaccins Covid. Tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est plus vraiment un secret. Il y a quelques mois, on passait exclusivement pour des complotistes. Rappelez-vous aussi, vous avez dû entendre parler des problèmes menstruels pour les femmes. Oui, oui. Où Et sont passées mes règles? Il y a une femme qui a écrit Ouais. un livre là-dessus et qui Voilà. a fait une association très C'est intéressante. Mélodie, donc de l'association Où est mon cycle. Voilà. Moi, je me souviens d'un article de Libération, je crois, il y a 6 mois, où Mélodie était tout simplement, on disait d'elle que c'était une complotiste. Et malheureusement, 3 mois après, Pfizer a reconnu qu'il y avait des effets secondaires sur les femmes. Moi, j'ai lu un témoignage dans une manifestation d'une femme qui a supplié son médecin de lui faire l'ablation de l'utérus tellement elle souffrait, tellement elle avait des règles abondantes qu'on ne pouvait pas arrêter. Donc il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, moi je veux bien qu'on nous dise que on a peut-être sauvé des milliers de gens avec les vaccins, mais il y a aussi des effets secondaires. Donc ce que je demande, c'est qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Et c'est ce que je fais. Là, je suis partie civile Ah, une d'accord. plainte qui a été déposée au tribunal de Paris, au pôle santé. Et j'ai depuis quelques jours invité les gens, toutes les familles de victimes ou toutes les victimes peuvent rejoindre cette plainte. Parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Moi. Je veux juste Oui. savoir pourquoi elle est partie avant son heure. Mais alors, par exemple, est-ce qu'ils ont fait une autopsie pour savoir Oui. ce qu'il en était ou... C'était au-dessus de mes forces. Ah, ouais. Vous savez, en fait, au départ, pour vous dire que tout ça, quand même, il y a une manipulation aujourd'hui, quand même, dans ce pays. On joue avec la vie des gens, on joue avec Dans ce pays ou au niveau nouvel ordre mondial? Bah, tout à l'heure, j'entendais parler la jeune femme iranienne. De toute Oui. façon, Voilà. malheureusement, heureusement, aujourd'hui, il y a un vent de liberté qui se lève un peu partout. Là. Donc ça prouve bien que, oui, c'est général. Tout est lié, de toute Oui. façon. On voit bien qu'il y a une forme de pensée de certaines Oui. personnes là, qui est complètement délirante. Oui, oui. Nous sommes chez les fous. Oui, Oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est tout simplement. Oui. Une minorité qui veulent décider Voilà. pour une majorité. Alors, Voilà. malheureusement, les gens ne votent plus. Donc, on se retrouve au pouvoir avec représentés par des gens qui ne nous représentent pas vraiment. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne sais plus où j'en étais, mais... Et alors, Verity France. Alors, Verity France, c'est Frédéric Beltra, le président. Comment je l'ai rencontré, c'était ça votre question. Parce qu'on était malheureux tous les deux et qu'un jour, il faut savoir que Frédéric Beltra a perdu son fils de 20 ans. Je veux bien qu'on nous dise encore que c'est un hasard. Il est à 7, oui. Ouais. Vacciné le matin, décédé le soir dans son salon. Ouais. On a eu le culot de dire que c'était une allergie aux cacahuètes. Pardon. Alors il faut savoir que là, pour le coup, il y a eu une autopsie. Ah oui. Et que surtout son fils effectivement était allergique aux cacahuètes, mais que d'abord il avait toujours sur lui ce qu'il fallait pour enrayer ça, et que surtout les médecins savent tout à fait prendre en charge une allergie. Oui, ça n'a rien à voir. Les secours sont arrivés rapidement, mais qui n'ont rien pu faire. C'est-à-dire que son état s'est aggravé, emballé, et qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est que malgré le protocole qu'ils ont appliqué, comme ils l'appliquent d'habitude à des centaines de personnes qui font des allergies de ce type-là, ça s'est enrayé, ils n'ont pas pu le sauver, et il est décédé dans le salon de ses parents. Des cas comme ça, on en a je dirais pas de décès, mais de témoignages d'effets secondaires graves, avec des gens qui sont handicapés, qui vont être handicapés lourdement toute leur vie, d'autres qui ont perdu des proches, des jeunes, il y a beaucoup de jeunes quand même. Il y en a beaucoup chez Verity France, et il y en a beaucoup chez Où est mon cycle, il y en a beaucoup aussi chez Réinfo Covid, qui est une autre association. Et puis surtout, actuellement, de plus en plus, on a des témoignages du monde entier. Aux États-Unis, ça commence à bouger. On nous parle de Fauci. Vous vous rendez compte, je crois que c'est quelqu'un, on est en train de nous dire en ce moment qu'ils ont manipulé des vaccins, enfin des virus en laboratoire, et que finalement tout ça... Bon. Vous savez, moi, je suis pas... D'abord,
ce mot complotiste, je trouve ça tellement ridicule parce que ça veut rien dire. C'est comme tout à l'heure, vous avez bien raison quand vous m'avez posé la question, parce que vous êtes anti-vax. C'est quand même assez drôle. Oui, quand c'est je comme lis, ça, en- souvent, je lis de moi de l'anti-vax. Mais, Mhm. attendez, arrêtez, passez à autre chose. Surtout pour quelqu'un qui est vacciné. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on doit dire d'un président de la République qui nous dit nous sommes en guerre pour un problème d'épidémie? Et les complotistes, Ça fait rire maintenant, mais bon, bah, voilà. tristement. Je pense quand même que dans toute cette affaire, voilà, rappelez-vous, on nous a aussi expliqué qu'il fallait absolument qu'on se vaccine, c'était l'année dernière, parce que sinon on allait transmettre le virus à nos amis, Oui, à nos parents, oula. et grands-parents. Oui, oui. Et il y a 6 mois quand même, ça aurait dû faire la une de tous les médias. Il y aurait dû avoir une démission du gouvernement. Je veux dire, on apprend par Pfizer. Non, non, mais nous, on n'a jamais dit que ça évitait la transmission. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a poussé à mettre le masque, à avoir un pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir, certaines personnes pour aller travailler, parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler des suspendus, c'est quand même vous rendez Ah compte oui. de ce terme. Oui. Vous avez quand même des gens qui ont employé des mots terribles, les non essentiels, vous vous rappelez? Oh, bah Ça fait oui. partie des non essentiels. Bien sûr. Moi, je sais qu'en recette, ça c'est quelque chose qui la rendait folle, non essentiel. Mais Oui, oui. quel est l'esprit tordu qui a été trouvé ces deux mots-là pour juste parler de femmes et d'hommes? Les suspendus, vous vous rendez Oui. compte? Des C'est-à-dire médecins, des infirmières, infirmiers, des aides-soignants. que- Oui, Ouais. mais la plupart des gens ne savent pas que ces gens-là sont chez eux, qu'on leur, Ils ont on leur rien. interdit de retrouver un job. Ouais. Ils ne sont pas payés. Mhm. C'est-à-dire que moi, je discutais avec ma pharmacienne il y a quelques semaines. Elle n'était pas au courant que les soignants suspendus n'étaient pas payés. Ah oui, non, rien. Beaucoup Ils de n'ont gens même pas pensent droit qu'ils au ont le RSA. chômage. Même pas rien. Non. Mais ce qui est plus grave, c'est que on ne les autorise même pas finalement à aller dans une autre profession, parce que sinon ils perdent tous leurs droits. Mais qui Oui. peut faire des choses comme ça? Voilà, qui peut faire des choses comme ça? Donc voilà. Et pourquoi? Parce que finalement, en Europe, ils ont ouvert à nouveau. Ils ont permis, même aux États-Unis, que les personnes retrouvent rétroactivement les droits, Mhm. alors que ici, non. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, on a affaire juste à l'orgueil d'un homme. Ouais. Voilà, Ah, Ça. ça, c'est... c'est tout. Alors, Et moi, je pense que, vous voyez, quelqu'un comme Emmanuel Macron se grandirait à, justement, mais il aurait dû le faire avant. Ça aurait Oui, pu le il faire peut pour pas, je Noël, pense. par exemple. Non, 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 je pense qu'on a... J'avais lu un article d'un psychiatre allemand qui avait analysé son cas. Bon, j'en dirai pas plus, mais c'était très Oui, il a de intéressant. l'empathie pour Tu veux des- personne. tu veux Je des pense problèmes que tout simplement, il n'aime pas les gens. Non, pas des problèmes, mais des non. différences. Oui. Mais je Mm. pense que tout simplement, il n'aime pas les gens. Voilà, c'est tout. Donc ça aide pas. Voilà, quoi vous dire d'autre? C'est compliqué. Voilà, moi, j'ai passé 8 mois au chevet de mon épouse à essayer de la sauver. Bon, j'ai Et pas ça s'est réussi. passé quand? Ça s'est passé, ça a commencé au mois de mai de l'année dernière, Oui, et ça s'est arrêté au mois de mai. un an. Un an, à partir des premiers symptômes et le décès, un an, ouais. Bon, écoutez, c'est... Maintenant, mon combat est ailleurs. Je vais aller chercher la vérité, même si je sais que ça va être dur. Mais je peux vous dire que je ne vais pas employer le terme qu'a employé notre président pour les soignants ou les gens qui ne voulaient pas se vacciner. Mais je vais les jusqu'au bout, si vous m'avez compris. oui, d'accord. Et donc, ça veut dire que là, par exemple, imaginons, on s'est fait vacciner, donc, et puis on a constaté qu'on a un effet secondaire, quelle est la procédure? Alors déjà, il faut absolument demander à votre médecin de faire la déclaration à la NSM. Mm. Parce que c'est important, et d'ailleurs la NSM l'a reconnu, c'est qu'ils ont reçu beaucoup de signalements d'effets secondaires, mais ils ont aussi reconnu qu'il y en avait beaucoup plus qui n'avaient pas été déclarés, parce que c'est compliqué. Alors aujourd'hui, vous voyez bien, les médecins sont en grève là, Oui. parce qu'en fait, ils n'ont plus le temps de travailler. Mm. Et pour faire un signalement à la NSM, ça prend plusieurs heures. C'est une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il faut aller se connecter. Oui. Ça ne marche pas toujours. Moi, je sais que par exemple, le médecin qui a fait la déclaration pour mes elle avait été obligée de s'y reprendre à 2 fois, sur 2 D'accord. jours. Oula, Donc, oui, il vous faut avez du temps, les quoi. médecins qui n'ont pas le temps. Ouais. Et puis vous avez aussi les médecins qui n'ont pas du tout envie de le faire. Ça, c'est autre chose. Alors, on va pas parler on peut parler de toute C'est cette peut-être affaire. les mêmes qui donnent du Doliprane, systématiquement, Ouais, alors, quand on a le Covid, je sais pas.
Oui, mais ça, le Doliprane, c'est. Qu'est-ce qui se affreux. passe avec le Doliprane? Parce que ils ont des stocks à écouler ou je sais pas. Je sais pas, ou alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui ont des actions chez Doliprane. C'est parce Non, non, que- mais je pense que vous c'est, savez, euh, moi je l'ai vu, le problème de certains médecins, c'est que moi je pense qu'un médecin, il doit continuer pendant toute sa vie à observer, et Mhm. pas à Appliquer, uniquement appliquer ce qu'on lui a appris. C'est le Conseil de l'ordre Voilà. oblige Et, à faire. et moi j'ai vu ça avec, je vous dis encore une fois, les deux femmes médecins qui étaient à mes côtés. Mhm. Quand elles ont vu qu'il y avait quelque chose de pas normal, elles ne se sont rien interdit. C'est-à-dire qu'elles ont essayé tout ce qu'elles pouvaient faire pour sauver Morissette et surtout rendre plus confortable son. Je parlais d'agonie, parce que ouais, c'est un peu une agonie quand même. Quand vous vous retrouvez enfermé dans votre corps, Mhm. moi je peux pas pardonner ça. Mes enfants, j'ai un fils qui a 30 ans. Comme mon choix c'était de la garder à la maison, forcément il a vu sa maman dans des conditions où il n'aurait jamais dû voir ça. Vous savez, dans les témoignages que j'ai reçus, il y a une femme de 38 ans quand même. 38 ans, elle part en vacances avec sa famille. Au mois d'août, elle a les premiers symptômes. Au mois de novembre, elle est décédée. Elle est décédée en 2 mois. Oui, c'est quand même hyper rapide, ça, c'est Et un on truc est de sur fou. des nouvelles formes hyper rapides. Je le dis depuis Oui, le oui. début. Et puis vous savez, s'ils ne m'ont pas mis en prison, c'est que je ne dois pas dire que des bêtises. Et je pense qu'ils savent que j'ai raison. Oui, que- mais votre voix, enfin, la voix des gens qui pensent comme vous, on l'entend pas quand même, hein. Pas assez. Il y a le Voilà. mystère total, enfin. On n'a pas le droit. Bah, moi, j'ai eu la chance d'être médiatisé, d'être invité quand même chez Pascal Pro. Oui, Donc c'est un média, ce qu'on appelle les bien médias sûr, oui. mainstream, CNews. hein. Mhm. Euh, Hanouna. Hanouna, alors Hanouna, on aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est pas mon. Moi, vous savez, j'ai décidé que j'allais partout où on me Partout. donnait la parole parce Voilà. que pour pouvoir témoigner. Et informer. C'est et vrai, surtout c'est informer, ouais. important. Ouais. Mais oui, mais vous savez qu'à chaque fois que j'ai été invité, j'ai eu chez Hanouna un médecin face à moi. Je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, écoutez, dites-moi droit dans les yeux que c'est pas possible et que le vaccin ne peut pas donner la maladie de Jacob. Signez-le. Il m'a dit non, je ne peux pas vous dire ça. Eh ben oui. Contrairement à, par exemple, la NSM qui a dit non, non, c'est pas possible parce que c'est une maladie qui se développe sur plusieurs années. Mhm. Vous vous rendez compte qu'on a affaire à des gens à qui je dis depuis des mois, attention, et les médecins qui sont avec moi m'ont dit, parce que bon, c'est surtout la parole des médecins qui est plus importante que la mienne, je ne suis pas médecin. Mais moi j'ai observé, j'ai vécu pendant 8 mois avec Roosevelt et Jacob, donc je peux vous dire que je crains plus grand chose maintenant. Et quand vous avez des gens comme ça qui continuent d'être bornés, de vous dire non, c'est pas possible parce que c'est une maladie qui se développe sur plusieurs années, alors qu'on leur dit mais attendez, c'est des formes ultra rapides. Oui, Les gens accéléré. décèdent Quoi. dans 3 mois. Ouais. Donc je vais persévérer. Je pense que de toute façon, malheureusement, on arrivera à... Donc par exemple là, cette procédure qui commence, vous vous attendez à ce que ce soit hyper long, non? Je peux vous dire déjà que il y a des... C'est dur ce que je veux dire, mais il y a des ordres qui sont donnés pour que les procureurs classent sans suite. Mhm. ça c'est clair. Mais si vous êtes partie civile, Oui, déjà ça... Oui, ça bon. les empêche. Non, alors C'est un pour peu ça plus que j'ai long, lancé ouais. un appel. Alors, moi, de toute façon, c'est ce que je dis. À partir du moment où je produis des documents, ce dont je viens vous dire, là, où les médecins considèrent qu'il y a une possibilité que ce soit le vaccin et c'est écrit, Mhm. je vois pas comment un juge peut classer sans suite. C'est comme si, Oui, ça c'est un papier hyper important. bien sûr, Est-ce que le médecin qui a fait ce document-là a des soucis? non, parce que je pense que à partir du moment où les médecins font preuve de courage et qu'ils s'affichent, Mhm. mais là, elle a fait quoi? Elle a fait son métier en fait. Oui, mais bon, Pourquoi alors il y en a tellement qui... Bah oui, c'est Qui vrai le que font moi, pas. Je connais une femme médecin, par exemple, qui est aujourd'hui qui a été radiée parce qu'elle a sauvé des gens à l'Ivermectin et à l'azithromycine. Ah oui. Elle Voilà. les a sauvés. C'est-à-dire que Mhm. on lui reproche d'avoir. Mais vous savez, c'est pareil. Vous avez déjà vu, vous, une épidémie où on dit aux gens n'allez pas voir votre médecin traitant, restez chez vous. Moi, Oui, je veux bien qu'on me dise que je suis complotiste, mais je comprends pas ce qui s'est passé là. Ils ont des... ouais, c'est-à-dire que... ouais. Il y a des questions en tout cas, c'est sûr. Il y a mais beaucoup bon. de questions. Je pense qu'on va pas tarder à avoir des réponses parce que malheureusement, il y a beaucoup de cas. Voilà. De toute façon, cette crise Covid, ça a été une catastrophe pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont décédés à cause du virus. Hein. Moi, je fais pas de différence, mais je veux pas qu'on en fasse. Et C'est-à-dire qu'à partir du moment où on soigne les patients,
Du coup, ils vont pas forcément à l'hôpital. Et donc, c'est ça aussi la question. Oh, mais la question, alors ça va, vous savez, c'est pareil. J'étais un jour sur le plateau d'Hanouna et j'avais à côté de moi monsieur Delormeau, Oui, un des chroniqueurs, là, Mathieu. Mathieu Delormeau, qui me dit oui, mais vous comprenez, c'est à cause des non-vaccinés que les hôpitaux sont saturés. Et donc Mathieu, j'ai dit non, Mathieu, vous vous trompez. Vous savez, j'ai un ami, moi, qui a une grosse société d'ambulance. Donc avant de venir ce soir, je lui ai demandé si vraiment c'était plus saturé que d'habitude. Mais non, il m'a dit, ça fait des années que c'est saturé. Et il y avait le médecin qui était en face de moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, oui, vous avez raison. Mhm. Donc dans toute cette affaire, Oui, il y a eu beaucoup de mensonges. voilà, c'est ça, Beaucoup c'est trop du de mensonge. C'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, on est capable d'envoyer beaucoup d'argent ailleurs. Oui. Et ça pourrait servir pour les hôpitaux. Moi, je parlais hier avec une infirmière qui travaille dans l'hôpital psychiatrique, mais ils sont au bout du Là, bout. il n'y a Ils n'en plus rien, peuvent là, plus. bien C'est sûr. juste une honte qu'on Ah laisse ouais. des gens, des femmes et des hommes travailler dans des conditions pareilles. Ouais. Et comment voulez-vous que derrière, ils prennent en charge nos proches quand ils arrivent, qu'ils les prennent en charge correctement? Voilà, avec bienveillance et humanité, c'est compliqué. Mais au fond d'eux-mêmes, ils l'ont, cette bienveillance. Oui, et cette mais c'est humanité. parce que... Mais ils n'ont plus le temps. Voilà. Vous savez, quand... bon, moi j'ai 57 ans, mais quand on allait aux urgences, on arrivait devant la porte des... On allait aux urgences d'abord parce qu'on avait une urgence. Oui. Mais on arrivait devant la porte des urgences, on se disait, ouf, On va être ça sauvé. va aller, Ouais. on va me prendre en charge, ou on Ouais. va prendre en charge mon proche et les sauver. Vous vous rendez compte que là, quand même, je crois qu'il y a eu 300 décès environ là, dans les services des urgences, dans les couloirs, sur les brancards, parce que tout simplement, les gens ne sont pas pris en charge. Mhm. Donc moi, je veux bien, je pense que plutôt que... Je crois même que l'État vient d'être condamné, là, pour avoir... parce qu'il y a une dame qui était à l'arrêt-Boisière, qui était sur en attente, sur un lit, et puis elle est morte. Ben oui, Et donc la famille a porté plainte, et l'État est condamné. mais, Bon, je sais pas, ou sinon on va porter plainte contre l'hôpital, je sais pas, un truc comme ouais, ça. c'est ça, mais c'est aberrant. Je sais pas vous, Oui. ce que vous en pensez, mais... Bah, je sais mais pas. On est dans un monde qui est un peu curieux quand même, hein. Qui n'a plus de sens. C'est-à-dire que ce qui avait du sens, ça n'en a plus. Et il n'y a plus de cadre. Il y a... Voilà. Et surtout que ça fait très peur. Ben oui, Parce je pense que on aurait tout intérêt à écouter les gens qui savent, c'est-à-dire arrêter de Mais qui vouloir sait tout Personne ne administrer. sait. Oui, je voilà, crois, c'est Mélian. ça. Comment? Je crois que maintenant, plus personne ne sait, ne peut être sûr de quelque chose. À quel niveau vous dites ça? Quand vous dites on devrait écouter les personnes qui savent. Alors, mais, je parlais pour le fonctionnement de l'hôpital, par exemple. Je pense Ouais. qu'on devrait plutôt faire confiance aux soignants, aux médecins. Vous savez, à chaque fois que vous avez un politique... Ah, J'ai non, revu ça, un reportage il y a quelques jours de Macron qui était allé dans un hôpital il y a 3 ans et qui a interviewé un médecin et qui justement, le médecin donnait des solutions. Et aujourd'hui, rien n'a changé en fait. Donc en fait, on est quand même victime beaucoup de l'administration. À un moment donné, il faut remettre de l'humain au milieu de tout ça. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important. J'aime bien avoir les gens en vrai dans mon émission. Voilà. C'est pour ça que je suis venu ce soir, parce que j'aurais pu faire ça à distance. Oui. Mais il n'y a rien de mieux que le contact humain. Et la médecine, c'est quoi? C'est quand même de l'humain. Ah oui. Vous savez, moi, avec en hospitalisation à domicile, ce qu'on appelle le HAD, j'ai eu la chance d'avoir des gens, mais vraiment formidables. Quand je vous parlais tout à l'heure des aides-soignantes, elles prennent le temps de faire les choses. c'est vrai. Et au mois de décembre, je me souviens, l'année dernière, il y avait certaines aides-soignantes que je ne voyais plus. Donc j'ai interrogé, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben elle est en maladie, c'est arrêté. Il y a eu un changement de direction chez nous, vous comprenez, maintenant ils nous demandent de passer, de pas passer plus d'un quart d'heure pour faire la toilette. Vous voyez, je veux dire, c'est pas possible. Bah, On est sur de l'humain là, on n'est pas en train de faire des oui. boulons ou c'est pas de l'industrie, c'est dans de l'humain. Oui. Donc comment on peut dire aux gens vous devez pas mettre oui, c'est sûr. d'un quart d'heure pour faire... Non, parce que d'un patient à l'autre, c'est complètement différent. Bien sûr. Ouais. Est-ce que oui, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est l'administration ou c'est le politique qui commande? Il y a ça aussi. C'est les deux, Ouais, bien sûr. un peu les deux. Ouais, je pense. De toute façon, c'est pas aux politiques de se mêler se mêler de médecine, par exemple. Donc, c'est aux médecins, il faut laisser cette affaire aux médecins. On a bien un président qui s'occupe d'être coach sportif. Humour.
Avec passion. Bah écoutez, vous savez, ça c'est pareil. Moi, j'essaie toujours de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire, quand je dis à Oui. ma petite fille, on essaie de l'éduquer, de lui donner des règles dans la vie. En fait, elle se construit en nous regardant, en nous observant sûr. principalement. C'est sûr, oui. Et quand vous avez un président de la République qui nous dit, par exemple, on nous a dit, attention, il va falloir mettre votre chauffage à 19 degrés, Oui, oui. parce que sinon c'est vous qui allez tuer la planète, il Mhm. n'y aura plus d'électricité, il ne faut pas dépasser, vous mettre un col roulé, etc. Ah. Et puis que 2 mois après, il prend 2 fois l'avion aller-retour pour aller voir un match de foot. Je pense que là, Là, il y a un Là où en problème. moi plus, ça ne me choque pas, vous voyez, qu'il soit là un peu surexcité à faire la fête. Après tout, il a le droit de rester un gamin. Hein. Mais il a juste oublié qu'il était président de la République, c'est tout. Moi, c'est pas ma vision de l'homme politique tel que je la conçois. Ouais. Peut-être parce que je suis vieux jeu ou complotiste. Mais je Non, pense non. que là, s'il avait été logique avec lui-même, Mhm. il aurait annoncé aux Français en disant, écoutez, j'aurais beaucoup aimé aller voir le match en direct, mais je vais le regarder en famille à la maison devant ma télé, comme Ben oui. vous. Ben oui. Mais vous savez, voilà, tout est dit Ah, Oui, d'un tout est- match de foot, ah, Ah oui, tout est dit. tout le reste. Oui, Tout est dit. tout ce Ouais. match a été vraiment un révélateur, enfin un révélateur pour beaucoup de gens quand même, c'est quels sont les boss quoi. Si vous voulez Quels qu'on sont les parle un peu patrons de vaccination, vous savez que Jean Lassalle l'a dit, Oui. parce que lui-même a dit, moi j'ai fait confiance, on m'a dit qu'il fallait me faire vacciner, je voulais montrer l'exemple, Oui. et il a eu des problèmes que l'on sait, gros problèmes cardiaques, Ah oui. à tel point qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a des études là qui sortent qui sont sérieuses. Hein. Ah non, je Puisqu'ils savais pas que savaient Jean qu'il Lassalle y a- avait fait- si vous avez 50% de malchance Ah oui, pour la myocardite et tout d'avoir ça. des problèmes cardiaques. Hein. Ah oui, oui. Et qu'ils le savaient. Tout ça va sortir, donc Ouais. nous qui étions complotistes, finalement, ils vont nous rejoindre bientôt. Mhm. Et je pense sincèrement que notre président de la République n'est pas vacciné. Pourquoi je vous dis ça? Mhm. Parce que, encore une fois, c'est quand même une technologie qu'on connaît mal, cette technologie ARN. On sait qu'il y a des risques. Et vous imaginez qu'il ait pu prendre le risque? Moi, j'y crois absolument pas. Et puis surtout, je sais, moi, que de son environnement, il s'est fait soigner voilà, avec les traitements que je vous disais tout à Oui. l'heure. Eh oui. Oui, il a Raoult été et guéri en compagnie. 15 jours. Brigitte Macron a fait soigner énormément de gens autour d'elle à l'ivermectine et à l'azithromycine. Je Oui. connais le nom du médecin qui a fait des ordonnances. Qu'on vienne, moi, vous savez, je demande qu'une chose. Qu'on vienne me C'est énorme. chercher pour reprendre une des De ces phrases. formules, Mais vous êtes un vrai fan, hein. mais qui viennent me chercher. Je demande que ça, de me retrouver devant un juge finalement, parce que au moins peut-être qu'on ira voir. Je le demande depuis des mois. Mhm. Voilà. Quand vous avez des représentants, des responsables de labos, ça s'est passé en Espagne il y a à peu près 6 mois. Là, on a la même chose en Italie, qui ont fait des faux passes sanitaires. Ouais. Ça interpelle personne, ça? Je sais pas moi. Quand on a du bon sens, sincèrement, au-delà de se dire on est pour ou on est contre, ça interpelle personne que le patron d'un laboratoire ne se vaccine pas lui-même avec son produit, qui fasse un faux passe sanitaire. C'est pourquoi? Ouais, ouais, tiens. Il a peur de la piqûre. Mm. Il y a un problème. Je suis désolé Bon. d'avoir tombé un peu. Ah là-dessus, non, hein. mais ça nous Non, permet de non, mais réfléchir bon, et enfin, voilà. Moi, De... j'ai fait le 4e vaccin. C'est vrai. Ouais, bah. Mais vous savez, moi j'en ai fait 2 et voilà, je touche du bois, j'ai pas de Mhm. problème. Non, mais si ça sort, c'est énorme. Mhm. Vous savez, la question, en fait, c'est C'est- est-ce De que. manière, quand on l'a c'est fait, pas possible. ceux qui l'ont fait en tout cas, dont je fais partie, j'étais pas vraiment motivée au départ pour le faire, mais moi ce qui m'a motivée essentiellement, c'est que j'ai mes petits-enfants et mes enfants. Et au le Canada, chantage, quoi. Ouais. Et que, bon, je me suis dit, si je veux voyager, c'est le seul moyen de pouvoir le faire. Donc je l'ai fait pour ça. Et Mais je vous voilà. comprends. Mais Mais vous, c'est vrai qu'au Canada, par exemple, mes petits-enfants, les 2 aînés ont été vaccinés, mais une seule dose, mais on ne sait pas malheureusement quel risque ils encourent peut-être dans quelques années. Ouais. et vous Ouais. savez, Ça aussi avec du recul. Nous encore, on a un certain âge, on a vécu. Mais pour les enfants pour qui il y a eu les vaccinations, on ne sait pas. bah, vous mettez l'accent Ouais. sur le problème. Et c'est ce que disait le professeur Montagnier. Et quand là, je vais produire dans quelques jours un rapport d'un généticien, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il écrit que avec ces technologies de vaccin,
il y a un risque de repliement des protéines et ça peut créer des problèmes à prions. Voilà. Et moi, je suis obligé de faire le lien. Je veux dire, elle a eu oui, des problèmes c'est à sûr prions. que, Donc, voilà, ouais. après, vous savez, on s'est vacciné et finalement, on a quand même, beaucoup d'entre nous, on a quand même eu le Covid. Alors vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire, oui, ça évite les formes graves. Mais pourquoi on appelle ça vaccin au départ de toute façon, puisqu'un vaccin devrait éviter la maladie. Et déjà, on appelle ce truc-là un vaccin, alors que je pense que la majorité, je fais partie des non-essentiels étant artiste, donc j'ai eu l'étiquette non-essentielle, j'ai eu 2 vaccins pour pouvoir remonter sur scène, et très sincèrement, enfin on retrouve le chemin de la scène, et si je dois avoir le 3e, ben je me demande si je ne suis pas prête à ne plus remonter sur scène, parce que je sais moi aussi la fatigue, les choses que j'ai, que je n'avais pas avant. Je fais beaucoup de galipettes sur scène, je suis incapable aujourd'hui de faire tout ce que je faisais, j'ai mal partout, et comme par hasard, oui absolument, et je tombe, je me relève, je ne peux plus. Et donc là, si j'ai un 3e, pourtant Dieu sait que c'est ma vie d'être sur scène, et c'est la première fois que je me suis posé la question en me disant, j'espère qu'ils ne vont pas nous obliger, parce que je ne sais pas si j'irai cette fois. Mais vous savez... On n'a pas été obligés. Ah ben, Mais- oui, le problème il était là. Directement, oui. Oh, c'est une obligation déguisée quand même. Oui, c'était quand même. Après, on n'est pas obligé, je suis d'accord, le terme n'est pas bon. Ouais. Mais sinon, on ne pouvait pas On pouvait sortir, rien faire. on ne pouvait rien faire et on ne pouvait pas travailler, surtout. Et ceux qui n'ont, dans les soignants qui n'ont pas voulu travailler, voilà où ils en étaient. Mais vous savez, à tel point qu'aujourd'hui, on peut continuer quand même. Parce que on peut respecter les règles, mais il faut que les règles à un moment donné soient quand même logiques. Et que ce soit Oui, de du bon sens. Voilà. Bah oui, c'est sûr. que- Quand